Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir les règles du football. Je ferai une série d'autres vidéos de règles d'autres sports, comme le tennis par exemple. Donc, on peut commencer. Alors, le football est un sport qui se joue sur un terrain en herbe rectangulaire. Pour un match international, sa longueur est de 105 mètres et sa largeur est de 68 mètres. Le terrain est séparé par une ligne médiane et il y a un cercle au milieu du terrain. Les buts sont placés au centre de chaque ligne de but. Le but mesure 7,82 mètres de largeur et 2,44 mètres de hauteur. Autour des buts, il y a une surface de réparation située à 16,5 mètres de l'intérieur du but et un point de pénalty qui est situé à 11 mètres en face le but. Nous allons parler du ballon. Le ballon doit être sphérique et avoir une circonférence de entre 68 et 70 cm et un poids de 410 à 450 grammes. Un match se joue en 2 périodes de 45 minutes et il peut y avoir du temps additionnel pour récupérer tout le temps perdu à cause des blessures, des sorties, tout ça. Chaque équipe commence avec 11 joueurs sur le terrain. Donc il faut un gardien et minimum 7 joueurs de champ. S'il y a moins de 7 joueurs de champ, le match est interrompu. Il est possible de faire 3 changements au cours d'un match professionnel et autant que l'on veut dans un match amateur. Dans les joueurs de champ d'une même équipe doivent être habillés pareil, même chaussettes, même maillot, même short. Par contre, les gardiens ne doivent pas avoir la même couleur de maillot que le reste de son équipe et que les arbitres. Tous les joueurs doivent avoir des crampons adaptés pour pas blesser les autres et pour pas glisser. Pas que ce soit trop dangereux. Ensuite, pour le bon déroulement d'un match, il doit y avoir évidemment un arbitre central qui va vérifier si les règles sont bien respectées. Personne ne doit influencer l'arbitre ou critiquer les règles, mettre en cause les règles de l'arbitre. Donc voilà. L'arbitre central est aidé de 2 à 4 assistants pour l'aider à faire respecter les règles de jeu. Donc par exemple les arbitres de touche qui vérifient quand le ballon part en touche, où est-ce qu'il est allé en touche. Voilà, le 4e arbitre qui doit faire les entrées et les sorties des joueurs et le temps additionnel. C'est lui sur les panneaux qui doit mettre le temps additionnel. Voilà, maintenant nous allons pour commencer un match. Il faut avoir un ballon déjà, c'est déjà pas mal. Donc il doit y avoir le coup d'envoi au centre du terrain par l'équipe qui a perdu le tirage au sort. Donc c'est eux qui ont le coup d'envoi. C'est ceux qui gagnent le tirage au sort et choisissent le camp et veulent démarrer. Ceux qui perdent, ils ont l'engagement. Donc au centre du terrain, le ballon reste en jeu tant qu'il n'a pas entièrement franchi la ligne de but ou la ligne de touche. Pour savoir qui a gagné un match, il suffit simplement de voir quelle équipe a fait entrer le plus de fois le ballon à l'intérieur du but. Et si les deux équipes marquent le même nombre de buts, il y a match nul. Et puis si c'est un match à élimination directe, il peut y avoir des prolongations ou des tirs au but après. Si ils ne sont pas départagés, ils ont pas mis de but ou ils ont mis autant de buts. Non, si un joueur fait une faute, tacle, dangereux, brutalité, anti-jeu, l'arbitre peut sanctionner le joueur d'un carton jaune ou d'un carton rouge direct ou un carton rouge suite à 2 cartons jaunes. Son équipe est pénalisée d'un coup franc, souvent, ou d'un penalty si le joueur a fait faute dans sa surface de réparation. Maintenant, vous en savez plus sur les règles du foot, vous serez les pros du foot et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et j'espère que vous avez aimé, likez, abonnez-vous, tout ça. Ciao!